Radio. La radio d'ici. Le mercredi après-midi, nous accueillons dans le club, au téléphone ou en studio, un invité qui nous parle de son activité dans la région. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Françoise Snocart. Bonjour Françoise. Bonjour Georges. Vous allez bien? Je vais très très bien. Vous habitez Beauvechain et vous allez nous faire découvrir votre livre qui a pour titre « Quand la solidarité change les couleurs de la vie ». Alors, quelles sont les circonstances qui vous ont amené à écrire cet ouvrage qui est un témoignage? Il faut dire que tout a débuté en 2012, hein? Oui. Année difficile pour vous. Année très très difficile pour moi d'un point de vue physique puisque j'ai d'abord eu un accident, d'un point de vue émotionnel ensuite, et ça s'est terminé par le deuil de quelqu'un de proche. Et donc en fin d'année, un peu pour conjurer tout ça, j'ai écrit une lettre à mes amis qui était en même temps une lettre de vœux et que j'ai intitulée Vœux pour un nouveau monde. C'est à l'époque où les Mayas annonçaient la fin du monde et où je souhaitais de laisser derrière nous tout ce qui était négatif et de n'emporter que le positif. Et puis, en 2013, du jour au lendemain, vous êtes sans toit. Oui, en fait, je pense que l'univers a entendu le message de ma lettre et qu'il m'a ramené de force à l'essentiel parce que le 14 janvier 2013, j'ai eu un incendie, un feu de cheminée qui a en grande partie détruit ma maison, me laissant vraiment sans toit. Et donc, dans un premier temps, j'ai été chez un de mes enfants. Et puis, je ne savais pas trop quoi faire. Je pouvais avoir un logement de la commune, mais je voulais être entourée, donc ça ne me convenait pas. Et j'ai reçu une proposition de voisins que je connaissais comme ça, mais sans les fréquenter vraiment, qui très gentiment m'ont proposé d'occuper leur maison pendant une semaine, pendant qu'ils partaient en vacances. Et là, j'ai été tout à fait émerveillée de la générosité et du geste. J'ai bien sûr accepté. Et ça m'a donné une autre idée, celle de demander dans un réseau solidaire auquel j'appartiens, s'il y avait d'autres personnes qui parteraient en vacances et qui seraient d'accord de me laisser leur maison. Et c'est là que l'aventure commence pour vous. C'est là que l'aventure commence. J'ai commencé à beaucoup écrire parce que j'en avais besoin comme exutoire et j'écrivais mes émotions, tout ce que je ressentais, tout ce que je devais faire, etc. pour garder le cap. Et aussi parce que quand on n'a pas de toit, on est détaché de tout ce qui fait le quotidien d'habitude. Donc on a du temps une fois qu'on a mis en place l'architecte, les ouvriers, etc. Et donc j'ai écrit une lettre à ce réseau solidaire. Et à ma grande surprise, j'ai envoyé ça un soir et le lendemain, j'avais une quinzaine de propositions de familles, dont la plupart que je ne connaissais pas du tout, qui me disaient soit qu'ils partaient en vacances, qu'ils me laissaient leur maison, soit qu'ils ne partaient pas, mais qu'ils étaient prêts à m'accueillir pendant le temps que je souhaitais. Et c'est comme ça que vous allez vivre 5 mois de maison en maison. C'est l'histoire du livre, hein. Le livre raconte comment vous avez vécu cette vie de maison en maison et l'aide précieuse que vous avez reçue de ce réseau social. Oui, absolument. Il y a plusieurs histoires dans le livre. Il y a bien sûr d'abord l'histoire de l'incendie et tout ce que ça implique pratiquement et matériellement, comme démarche, comme activité, comme réflexion. Alors il y a aussi un autre fil conducteur qui est toutes les maisons. Donc j'ai divisé mon livre en chapitres, j'ai donné un nom à toutes les maisons que j'occupais. J'ai occupé quand même 13 maisons environ pendant ces 5 mois et demi. Et alors dernier fil conducteur, c'est mon évolution à travers tout ça parce que ça m'a posé énormément de questions. On en parle dans quelques instants. Up Radio. Numéro 1 Dans ma région. sur Up Radio. La radio d'ici. Nous accueillons aujourd'hui Françoise Snocart pour son livre « Quand la solidarité change les couleurs de la vie », édité chez l'Harmattan. Il s'agit d'un témoignage qui met en exergue la force que peut apporter un système social basé sur des valeurs humaines. Un matin de janvier 2013, un incendie détruit une grande partie de votre maison. Vous êtes seule, Françoise, et vous décidez de demander de l'aide à un sel. D'ailleurs, le deuxième titre de l'ouvrage est du sel sur le feu. C'est un jeu de mots. C'est l'occasion pour nous de parler quelques instants du sel. Sel veut dire système d'échange local. Il s'agit d'un réseau solidaire, Françoise Snocart. Oui, c'est un réseau, c'est-à-dire qu'il regroupe dans le Beauvechain Gris-d'Oisseau environ 180 familles où on s'échange des biens et des services, mais sans aucune intervention d'argent. Et la valeur, en fait, c'est le temps consacré à rendre ce service. Et il n'y a pas de hiérarchie dans les services, c'est-à-dire qu'une heure passée à aider quelqu'un à rentrer du bois a la même valeur qu'une heure passée à aider un jeune à préparer son examen de mathématiques, par exemple. Il n'y a pas non plus de hiérarchie dans les personnes, c'est-à-dire que peu importe qui on est, ce qu'on fait, la valeur, c'est uniquement le service. Et on n'est pas non plus obligé de rendre à la même personne. C'est ça l'intérêt du sel, c'est-à-dire que on a chacun un carnet, on gère ses bons
heures, c'est-à-dire c'est bonheur. Et si je rends un service à quelqu'un, moi je reçois plus un bonheur, et j'ai le droit de demander un service à quelqu'un d'autre, et je ne suis pas obligée de restituer le service à la même personne. Et ça, c'est très libérant. On va revenir à votre expérience. Vous m'avez confié justement que cette expérience hors du commun avait changé votre vie. Au bout du compte, on peut dire qu'elle fut positive. Il y a eu un avant et après. Clairement, j'ai l'impression de ne plus du tout être la même personne, parce que j'ai découvert des valeurs extraordinaires de solidarité, d'accueil, et ça m'a fort remis en question moi-même. Et donc j'ai créé des liens très très forts. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de gérer des situations difficiles et que je n'étais pas seule, qu'il y aurait toujours de l'aide, que je pourrais toujours compter sur quelqu'un. Et le livre, Louis, est un message encourageant. Oui, parce que je trouve qu'on est tellement confronté, et de plus en plus, à des messages négatifs. On ne nous parle que de choses négatives qui nous angoissent et qui nous stressent. Et moi, j'avais envie de dire, bien sûr, il y a des choses horribles qui se passent, mais il y a aussi des choses extraordinaires et des gens extraordinaires. Et j'ai eu envie de témoigner de ça, parce que là où on est autour de nous, il y a aussi une solidarité énorme. Il ne faut pas nécessairement aller la chercher très loin. La préface est signée Marc Leug. Alors, qui est Marc Leug ? Marc Leug, c'est un homme pour lequel j'ai énormément de respect et d'admiration. C'est un homme brillant qui a une formation à la fois en théologie, en philosophie et en physique, qui a travaillé au cabinet de Jacques Delors et Jacques Santerre, et pour étudier l'évolution du monde, c'est-à-dire pour préparer à l'époque la Commission européenne, pour prendre les mesures qui lui permettraient de s'intégrer dans le monde, et qui a écrit un livre passionnant à ce sujet qui s'appelle « Surgissement d'un nouveau monde ». Vous avez eu des difficultés pour trouver un éditeur ? J'ai eu beaucoup de chance, je crois, parce que je me suis adressée à l'Harmattan à Paris, et l'Harmattan m'a tout de suite accepté dans sa collection Économie plurielle. Alors vous rappelez le titre de votre ouvrage. Alors le titre de l'ouvrage, c'est « Quand la solidarité change les couleurs de la vie », et le sous-titre est « Du sel sur le feu », qui est un jeu de mots, parce que quand on jette du sel sur du feu, sur des flammes, les flammes changent de couleur également. Comment peut-on se le procurer, ce livre ? J'ai vu que vous êtes sur Amazon. Je suis sur Amazon, on peut me trouver chez Agora Louvain-la-Neuve, dans les librairies de Jodogne, les principales librairies de Jodogne, et chez l'Harmattan bien sûr, à la FNAC je pense également. Donc de plus en plus, mon livre se répand. Eh bien, merci Françoise Knockart. Mais avant de se quitter, vous le savez, vous allez pouvoir choisir parmi 3 propositions l'artiste ou le groupe que nous écouterons dans 3 morceaux à la suite à 17h30. Voici les 3 propositions. Il y a tout d'abord Bébé Brune, deuxième proposition Francis Cabrel, et en troisième proposition Peter Gabriel. Sans hésiter, Francis Cabrel. Merci Françoise Knockart. Merci Georges. Sur Up Radio. La radio.